Bonjour à tous, ici Mathieu, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle analyse concernant AI16Z, donc maintenant qui est rebrandé à ELISA OS suite à une plainte du fonds d'investissement A16Z. Donc, ce qu'il faut comprendre avec AI16Z, c'est un peu dans la même corde que Virtuals. Donc, c'est vraiment tout ce qui est les outils de lancement d'agents autonomes, donc agents IA. Puis eux, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un framework. Donc, c'est quoi un framework? En fait, de la manière qu'il faut le résumer, c'est une suite d'outils qui aident les développeurs à lancer des agents autonomes d'une manière très simple. Et puis, je vous dirais, la suite d'ELISA OS est très reconnue pour son côté, je vous dirais plus Web3. Donc, créer des agents qui sont capables de faire des échanges sur des DEX, qui ont des portefeuilles, qui peuvent signer des transactions. Donc, c'est vraiment un framework, je dirais, orienté sur le Web3. Ce qu'il faut comprendre, puis je pense c'est de quoi que je veux mettre déjà de l'avant, c'est quand on vient faire une petite recherche ici sur Google, par exemple, on écrit AI Agent Framework. Donc ça va vraiment nous donner une idée, c'est quoi l'industrie puis où est-ce qu'on en est. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple on vient voir Top Free AI Agent Framework, on se rend compte que c'est un domaine qui est très populaire déjà dans le Web 2. C'est pas seulement Web 3. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent les frameworks qu'on va voir dans le Web 3, c'est beaucoup plus des frameworks qui sont designés pour pouvoir faire des tâches Web 3. Donc, ce que j'essaie de vous apporter ici comme idée, c'est que c'est pas vrai que les agents autonomes existent seulement grâce à ces frameworks-là on entend dans notre chambre d'écho Web3. En effet, c'est déjà beaucoup développé par plein d'autres entreprises, par plein d'autres équipes qui font des modèles open source. Donc, c'est pas de quoi qui est nouveau. C'est juste de quoi qu'ici on mis à la saveur Web3. Puis ce que je veux vous amener à réfléchir ici, c'est que présentement, c'est quelque chose dans le Web3 qui est hyper spéculatif. Les gens voient le potentiel, par exemple, pour le trading, la finance décentralisée, ce qui fait 100% du sens. Mais à la fin de la journée, de se dire que ça va être des frameworks Web3 qui vont vraiment dominer le domaine des lancements des agents autonomes, c'est là où moi j'ai un peu mes doutes. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que, par exemple, mon analyse est beaucoup basée sur le concept du Web3, donc, par exemple, comment que le token est utilisé, etc. Mais de là dire que l'adoption des agents autonomes va vraiment passer par des frameworks Web3, moi, c'est là où je vous dirais que je me retire, puis que je crois que ça sera pas nécessairement ce qu'on pense, mais plutôt justement avec des trucs qui sont gratuits, qui sont open source, que n'importe qui peut utiliser, sans nécessairement être lié au Web3, parce que les tâches des agents autonomes, ça va être beaucoup plus que faire des transactions et scanner la blockchain pour trouver des opportunités, là. Ça va être beaucoup plus grand que ça. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ici, ELISA, très spécialisé Web3, un leader dans sa catégorie, je dirais compétiteur à Virtuals. C'est juste que Virtuals sont peut-être plus orientés vers un côté qui était plus gaming. Ici, on est peut-être plus du côté finance décentralisée. Mais à la fin de la journée, les deux, c'est pour lancer des agents autonomes qui peuvent faire des actions comme avoir un compte Twitter, poster des trucs. On l'a vu par exemple avec AIXBT, qui est comme un influenceur crypto qui a été lancé sur Virtuals. Donc, ELISA, c'est vraiment un peu la même chose, mais pour lancer ses propres agents. Donc, ce que je veux vraiment mettre de l'avant ici, c'est que, en fait, quand on regarde d'un point de vue Web3, projet Web3, ben, le design est quand même bien fait. Dans le sens que tous les jetons sont déjà en circulation. Donc, ça a été un peu lancé comme un meme coin. Le jeton est nécessaire pour lancer des agents IA. Il y a aussi une mise à jour qui s'en vient qui va vraiment mettre plus d'utilités autour du jeton. Puis c'est un peu des utilités similaires à ce qu'on voit sur Virtual. Par exemple, apporter de la liquidité initiale dans un pool de liquidité pour avoir, par exemple, le jeton de l'agent autonome en pair avec le jeton ELISA OS. Donc, ce qui va arriver, c'est que par défaut, ça augmente la demande du jeton. Après ça, c'est sûr que ça dépend de son adoption, parce que c'est beau avoir toutes ces mécaniques de jetons-là, mais si personne n'utilise nos outils, ou du moins que l'adoption des agents IA se passe pas par nous, ben en fait, notre écosystème vaut rien. Puis, ils vont aussi introduire un launchpad, par exemple, comme qu'on peut voir sur Virtuals. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont vu qu'est-ce qui a bien fonctionné dans d'autres protocoles compétiteurs, puis maintenant, ils essaient de le ramener dans le leur, avec leurs différentes tangentes. Mais à la fin de la journée, je vous dirais, ça se ressemble tous beaucoup. Donc, en gros, AI16Z, je vous dirais, c'est un projet qui est intéressant, que le concept est bien, il est utilisé, il est fonctionnel, c'est parfait. Mais maintenant, je vous dirais, c'est beaucoup une question d'adoption. Donc, c'est pour ça ici que je lui ai donné une note comme vert et mauve. C'est qu'en soi, d'un point de vue Web3, puis d'un point de vue de tâches qu'il a à réaliser, l'équipe, les gens impliqués, etc., ça fait du sens. Ils ont des bons partenaires, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Mais après ça, moi, j'ai beaucoup un doute sur l'adoption. Que ça soit fait vraiment par les technologies Web3. Ça, on dirait, j'aimerais y croire,
mais à la fin de la journée, il n'y a rien de garanti. Puis la niche Web3, comme je dis, c'est une niche. C'est pas tous les développeurs d'intelligence artificielle qui sont dans le Web3. Donc, reste à voir. Mais pour moi, en fait, c'est un projet qui est simple à comprendre. C'est un projet qui a des mécaniques qui font du sens. Donc, à la fin de la journée, c'est intéressant. Puis en fait, je vous dirais, l'analyse est aussi simple que lorsqu'on voit que le token est bien utilisé, lorsqu'on voit que, par exemple, les mécaniques de capture de valeur sont mises en place, ce qui va arriver avec la nouvelle mise à jour, ben, ça fait en sorte que d'un point de vue Web3 et spéculation, ça fait quand même du sens. Puis aussi, d'un point de vue, par exemple, technologique, on voit qu'ils ont une certaine direction, que, par exemple, le fondateur Shah, c'est pas un inconnu au domaine de l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un que ça fait plusieurs années qu'il travaille là-dedans. Il est aussi dans le domaine du gaming. Ils ont des partenariats présentement avec TreasureDAO, par exemple, pour un jeu qui s'appelle Small World. Donc, on voit qu'ils ont des tentacules un peu partout. Puis c'est un point que je trouve vraiment intéressant. Mais après ça, comme je mentionne ici dans ma petite note, c'est que présentement, c'est un projet qui a moins d'un an, donc ça reste très spéculatif. Le concept des agents autonomes est là pour rester, ça c'est sans aucun doute. Après ça, c'est quelle forme que ça va prendre, puis est-ce que c'est vraiment juste les launchpads et les frameworks qu'il faut vraiment regarder. Moi, c'est là que je me dis qu'il y a peut-être un peu un gros hype qui est pas nécessaire, mais à la fin de la journée, ça va être le marché qui va le déterminer. Puis ça peut pas lui enlever le fait qu'il peut bien performer aussi, on le sait quand il y a un hype. Puis ce que je trouve intéressant en fait, c'est le côté de la distribution des jetons, énormément de holders, pas beaucoup de concentration. Donc, d'un point de vue Web3, c'est un projet qui fait beaucoup de sens. Et puis, à la fin de la journée, c'est vraiment une question d'adoption de ce produit-là. La compétition est féroce, faut pas l'oublier. Par exemple, il y a plusieurs autres projets dans le domaine qui font à peu près la même chose. Mais à la fin de la journée, on va pouvoir voir c'est qui les leaders grâce à leur développement. Et puis, je pense que ElisaOS, c'est un projet qui, à date, semble bien tenir la route. Donc, je vous dirais, c'est ce qui est mon analyse de ElisaOS. Pas très compliqué, mais à la fin de la journée, je voulais surtout vous conscientiser sur le fait que c'est un projet qui est extrêmement dépendant à l'adoption des agents autonomes créés sur son framework. Donc, on s'entend, l'entonnoir, c'est plus juste dire « Ah, c'est un projet d'agent autonome ». Non, c'est vraiment ceux qui sont créés sur son framework. Donc, si les agents autonomes qui sont créés sur son framework génèrent de la valeur, ont une utilité, sont utilisés, sont recopiés, etc., mais là, ça fait beaucoup de sens parce qu'en plus, on le sait que dans leur protocole, toutes les connaissances, tous les avancées qui sont faites vont comme se repartager dans la toile d'araignée de connaissances de tout le framework. Donc, en soi, ça évolue constamment. Mais ça, c'est de quoi qu'on voit dans tous les modèles d'intelligence artificielle qui existent actuellement. Donc, est-ce que ça va être ElisaOS qui va vraiment dominer le domaine des agents autonomes? C'est une très bonne question, mais je crois qu'ils sont bien positionnés pour au moins en tirer une certaine partie du marché. Donc, c'est ce qui fait le tour pour moi pour ElisaOS. Et puis, je vous dis à très bientôt.